Offspring, c'est donc en anglais, ça veut dire la progéniture. Euh, Ce qui est intéressant il faut parler du site. Donc le site de cet ascenseur à bateau, le plus grand du monde, pour l'instant, il paraît que les Chinois sont en train d'en préparer encore un plus grand, mais il faut profiter. C'est nous, c'est notre ascenseur qui est le plus grand pour l'instant. Il a quelque chose il faut être face à cet objet dans le paysage pour voir. Pour moi, c'est un objet qui a une sorte de dimension anticipatrice, justement. Parce que c'est un paysage qui est entièrement construit, ingénieré. Donc, on fait le raccord entre deux tronçons de canal qui ont 75 mètres de dénivellation. C'est une œuvre absolument colossale. Et quelque part, pour moi, c'est annonciateur justement de ce monde où tout devient artificiel dans lequel on est, où des choses qui étaient complètement données vont devenir un travail. Je pense au climat, par exemple. Le climat, à un moment, ça va devenir un chantier pour nous. Si jamais ça part trop, on va devoir commencer à... on va faire des travaux de géo-ingénierie, la pollinisation des abeilles, et déjà, on est en train de les polliniser avec des abeilles robots. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont devenir des tâches. C'est notre destin, peut-être, mais c'est à la fois extrêmement excitant, en même temps très lourd de responsabilité. Et donc j'aime bien ce lieu dans ce sens-là. Parce qu'il a cette dimension, je ne vais pas dire prophétique, mais annonciatrice de ce que certains appellent, et de plus en plus souvent, l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère où ce sont les humains qui dominent la géologie de la planète, qui aurait commencé donc il y a 50 000 ans à peu près. Alors le lieu est évidemment extrêmement inspirant parce que c'est énorme, il y a une réverbération incroyable, et donc la salle où on se trouve, donc la salle des contrepoids, il faut voir les blocs de 1000 tonnes qui sont utilisés comme contrepoids, qui montent et qui descendent au moment où il y a le passage d'un bateau. Et puis, à ma grande stupéfaction et surprise et émerveillement, j'ai réalisé que les attaches des câbles sur ces blocs sont en fait des buddies. Donc, formidable. J'ai demandé l'autorisation de pouvoir les transformer un tout petit peu pour leur donner un peu une tête de masque. Je les appelle les ancêtres. Et une petite anecdote, pour pouvoir réaliser ces masques, on va me donner la clé de l'ascenseur pour être bien sûr que aucun bateau ne déclenche parce que ce serait dangereux d'être sur ce bloc et tout à coup de commencer à monter à 45 mètres. Donc pendant quelques instants, je serai le détenteur, j'aurai la clé en poche qui me permettra d'être le maître de l'ascenseur et de, entre parenthèses, bloquer tout le trafic entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud en navigation fluviale. Ça, c'est pour le côté égo un peu. Mais donc, ce qui m'a immédiatement parlé par rapport à ce lieu, c'est donc je mets en scène, d'une part, je travaille avec des images de la NASA, donc des images notamment prises par le télescope Hubble. Et l'idée a été de créer un lac qui réverbère les constellations, et plus que les constellations, les nébuleuses et les magnifiques paysages qui sont détectables avec des tout gros télescopes, mais de les faire se refléter dans l'eau comme si c'était le ciel étoilé qu'on voit à l'œil nu, pour créer justement un effet, bien sûr, cet effet poétique de la nuit étoilée, mais dans un cadre intergalactique plutôt que intragalactique avec juste nos propres étoiles. Et donc, dans cet espace, cette eau, il y a un certain nombre de bébés cyborgs qui eux-mêmes nous regardent, donc on est face à eux, et donc il y a une sorte d'interaction, on ne sait pas si c'est nous qui les regardons ou si c'est eux qui nous regardent, on se regarde, on est face à face, nous sommes face à face avec notre progéniture de l'esprit, nos enfants de l'esprit. Et alors évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est si
il y a un bateau passe à ce moment-là, on va avoir les ancêtres qui vont surgir et monter le long des parois, monter et descendre. Ça, c'est, il faut passer à ce moment-là pour voir la totale. Et alors, toute la musique, donc je crée une musique j'espère, appropriée pour le lieu, qui est basée sur le bruit du mécanisme lui-même, que j'ai transformé pour créer des nappes cosmiques. Et donc le son est généré par le dispositif lui-même. Et donc il me semble que ça crée, c'est l'histoire un peu que je me raconte, que tout l'ascenseur à bateau devient une sorte de machine temporelle qui relie le passé, le présent, le futur de manière organique, avec notamment les bateaux qui passent, qui déclenchent un mécanisme et qui donc mythologise cet endroit qui est au départ purement fonctionnel. C'est une grosse structure en béton qui est un ascenseur. Et je trouve ça très très un magnifique. Je suis très honoré qu'on m'ait proposé de faire vibrer un peu ce lieu, de poétiser cet endroit. Et d'ailleurs, la direction du lieu a été très très ouverte et très encourageante et très ouverte à mes propositions un peu, un peu folles. Même au point où ils vont me remettre la clé du lieu. Je trouve ça très très... voilà. Merci. Très honoré.